Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées sans aucun contact de la part de Tyler ou de Sarah. J'ai utilisé ce temps pour digérer ce qui s'était passé et réfléchir à mes prochaines étapes. Pendant le divorce, Sarah avait été très claire sur le fait qu'elle méritait mieux que le style de vie de classe moyenne que je pouvais offrir. Elle m'avait dépeint comme quelqu'un qui l'empêchait de réaliser ses rêves. La 3e semaine a amené un visiteur inattendu. Tyler s'est présenté à ma porte un mardi soir, l'air mal à l'aise et embarrassé. Il n'avait pas son assurance habituelle. Au lieu de cela, il semblait véritablement troublé par quelque chose. Il a demandé si nous pouvions parler et je l'ai invité à entrer. Pour la première fois depuis des mois, nous nous sommes assis ensemble sans distraction ni contrainte de temps. Il a commencé par s'excuser pour ce qu'il avait dit au restaurant, mais je sentais qu'il y avait plus dont il voulait discuter. Tyler m'a alors parlé de certaines conversations qu'il avait surprises entre Sarah et Mark. Apparemment, Mark avait fait pression sur Sarah pour qu'elle me demande une pension alimentaire supplémentaire, affirmant que les dépenses de Tyler devenaient trop lourdes à gérer pour eux. Mark avait également suggéré que Tyler devrait peut-être passer moins de temps avec moi et plus de temps à comprendre à quoi ressemblait la vraie réussite. Cette révélation ne m'a pas surpris, mais elle a confirmé ce que je soupçonnais. Mark voyait Tyler comme un fardeau financier plutôt que comme un fils dont il fallait s'occuper. Les voyages et les cadeaux coûteux ne visaient pas à construire une relation. Ils servaient à maintenir une image de plus en plus difficile à soutenir. J'ai dit à Tyler que j'appréciais ses excuses, mais que les mots devaient être suivis d'actes. S'il voulait reconstruire notre relation et regagner les privilèges qu'il avait perdus, il devait me montrer par son comportement qu'il comprenait la différence entre être pourvu et se sentir en droit d'avoir des choses.